Bonjour. Cogito ergo sum. Pardon si je le prononce pas bien. Je pense, donc je suis. Voilà une énième énormité que l'on doit à un énième philosophe et un indice de plus qu'il faut supprimer le professeur des philosophies des postes de l'éducation nationale. Ce robot aspirateur. Est-ce que il pense? Je vais défendre que oui. Oui, il pense. Qu'est-ce que j'appelle penser? Eh bien, c'est pas moi qui lui dis où est-ce qu'il faut aller. C'est pas moi qui lui dis comment se comporter. C'est pas moi qui lui dis quelle est la vitesse de rotation de sa brosse. C'est pas moi qui lui dis quand est-ce qu'il doit s'arrêter, quel stimulus doit être associé à telle réaction. Et c'est un groupe d'hommes qui aurait fait ça. C'est un groupe d'hommes, les concepteurs, qui ont fait ça, mais qui lui ont laissé des degrés de liberté. Peut-être, probablement avec un algorithme d'apprentissage machine, une forêt d'arbres décisionnels, une machine à vecteur de support, je ne sais pas. Ou alors, il est programmé pour à peu près faire toujours la même chose, par cœur, en fonction des stimuli qu'il reçoit. Donc effectivement, c'est moi qui vais allumer l'aspirateur. Mais déjà, est-ce que c'est une relation de subordination? Est-ce que ça entrave le fait qu'il pense et qu'il ait son propre libre arbitre? Parce que si je l'allume, c'est pas de manière désintéressée. C'est parce que j'estime qu'il y a une certaine partie du travail que je préfère qu'elle soit faite par lui que par moi. Et j'ai besoin que ça soit fait pour satisfaire mon hygiène, pour pas tomber malade, pour optimiser mes chances de pas tomber malade. Moi ou ma descendance, mes petits, succès reproductif. Alors certes, c'est moi qui l'allume, éventuellement. Mais au moment où je vais l'allumer, c'est comme quand moi je suis né, je suis venu au monde, ou quand je me réveille tous les matins. C'est lui qui va gérer tout, je ne lui dis rien. Il a des capteurs, comme moi j'ai des yeux, des oreilles, des capteurs sensoriels, et il va centraliser toutes ces informations sensorielles vers une carte, la carte électronique de commande, qui va gérer ces informations, et pas toujours strictement de la même manière. Il y a une fonction aléatoire. Il y a différentes manières d'essayer de créer de l'aléatoire, du hasard en électronique et en informatique. C'est un sujet assez poussé. Qu'est-ce que c'est que l'aléatoire? Mais en tout cas, il pense au sens où il a son propre système sensoriel, sa propre manière de gérer l'information avec des degrés de liberté permis notamment par l'autonomie que lui ont donné ses concepteurs, les pouvoirs de décision qu'il peut prendre, et tout ça permis par la fonction aléatoire qu'on a aussi, à laquelle on a fait appel aussi pendant l'apprentissage du module. C'est-à-dire dans le bureau de recherche et développement, on a fait apprendre aux robots et on a chargé ça sur des milliers de robots. Mais sensu stricto, il pense, il se gère, il est autonome par rapport à moi. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, je vois une femme avec sa poussette qui venait d'avoir un bébé qui attend l'arrêt de bus. Et le chauffeur de bus, que je salue, que je remercie pour son geste, il a arrêté la porte pile devant la poussette quand il est arrivé. Mais pile poil, hein. Je te donne pas les détails, mais il n'était pas tout à fait à l'arrêt de bus, il a décalé de quelques mètres, et je lui ai fait un petit signe, et il a acquiescé également, il savait pourquoi je lui faisais ce petit signe. Et est-ce que cet humain, il était libre de le faire ou de ne pas le faire? De la même manière, si tu veux, est-ce que cet aspirateur est libre de ne pas s'allumer si j'appuie? Cet humain, j'ai apprécié son geste, ce chauffeur de bus, mais est-ce qu'il avait le choix? Est-ce que tu crois que son acte avait la moindre chose à voir avec son libre arbitre? Parce qu'il y a de fortes chances que sa famille, je ne le connais pas, hein, mais il y a de fortes chances que sa famille, elle soit influencée par une certaine culture, une certaine secte. La secte chrétienne, la secte musulmane, la secte judaïque. En plus, la notion de culture et de secte se recoupent. Les deux sont liés. Dans la secte chrétienne, dans la secte musulmane, dans la secte judaïque, c'est très très mal vu de ne pas faire ce genre de choses quand tu as la possibilité de le faire. Donc, si tu crois vraiment que ce chauffeur de bus, il avait plus de degrés de liberté à le faire ou ne pas faire ce geste que cet aspirateur, tu te trompes. Le judaïsme
l'islam, le christianisme, l'État, le féminisme, l'éducation nationale, tout ça, ce sont des pouvoirs, des formes de pouvoir, d'influence, qui te disent ce que tu dois faire ou de ce que tu ne dois pas faire, qui t'empêchent de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Et dans tous les cas, tu remarqueras que qu'un chauffeur de bus s'arrête, un arrêt de bus devant la poussette d'un bébé, ça arrange, c'est une bonne stratégie de protection, de conservation des gènes. Donc là, je me rapproche de la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins, et je défends que christianisme, judaïsme, islam, féminisme, État français, armée française, éducation nationale, tout ça, ce sont des formes de contrôle par le pouvoir génétique. Le pouvoir génétique qui s'en contrefout de ton discours et de tes arguments, qu'ils soient moraux, qu'ils soient sophistes ou pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la stratégie de reproduction. Tout ce qui intéresse les gènes, entre guillemets, c'est de continuer d'exister et donc d'être répliqué, et que les individus plus récents, plus forts, avec plus de patrimoine corporel, plus d'années de vie à vivre en bonne santé, ces individus soient protégés. Et donc un chauffeur de bus, quand il conduit son bus, il fait plus ou moins exactement la même chose que ce robot aspirateur. Il reçoit des stimuli, il interprète, il prend des décisions et il agit sur ses moteurs. Donc non, je pense donc je suis. Déjà, dans je pense donc je suis, on retrouve la notion de causalité, qui est une notion sectaire, qui n'a aucune réalité scientifique. Il n'existe aucun outil qui permette de mesurer la causalité. Il y a une définition de la causalité en médecine, il y a une définition de la causalité en mathématiques, ce qu'on appelle la causalité élémentaire. Les deux sont incompatibles. Quand je parle de logique, je sous-entends la logique booléenne, c'est-à-dire celle qu'en gros on apprend au début de ses études de sciences, moi celle qu'on a fait au lycée Masséna en maths sup avec monsieur Técourt le premier jour de la rentrée. C'est cette logique qui comprend l'associativité, la commutativité, la distributivité. La deuxième erreur en logique booléenne, ceci c'est peut-être la pire, j'aurais peut-être pu commencer par elle d'ailleurs, c'est de ne pas comprendre et de ne pas se souvenir de la règle. Si A implique B, si phénomène A implique phénomène B, alors B n'implique pas A. C'est non B qui implique non A. Je vous invite à relire ou à écouter la lecture que j'ai faite de la définition de la causalité en médecine. Ce médecin, Richard Hill, Bradson Hill, Sir, il passe son temps à dire que l'implication non B implique non A est fausse, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'en médecine, telle chose A peut causer B, tel problème peut causer tel symptôme, mais par contre, si on n'observe pas ce symptôme, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas effectivement cette cause, ce problème, cette maladie sous-jacente. Ce robot aspirateur nous montre que non, c'est pas si simple que ça. S'il y a un groupe de personnes qui t'a conçu, tu peux avoir l'illusion d'avoir du libre arbitre parce que tu es effectivement autonome, tu gères tout un tas de choses, mais dans la mesure où tu es éteint, quand moi je décide, entre guillemets, on ne peut pas vraiment dire que tu es du libre arbitre, on ne peut pas tellement dire que tu es décidé de ta propre existence, on ne peut pas tellement dire que tu es. Parce que ce robot aspirateur, a priori, il n'a pas décidé d'exister, il n'a pas décidé d'être conçu de la manière dans laquelle il était conçu, donc je pense, donc je suis, je ne sais pas. Est-ce que tu dirais que cet aspirateur existe? Est-ce que tu dirais que cet aspirateur est? Ben moi je trouve pas. Je trouve pas que ça soit une forme d'existence, et je trouve que les humains ressemblent beaucoup aux aspirateurs robots. Et je pense comme je suis. Gros problème, au plein milieu, il y a une intrication logique qui n'est pas un concept scientifique. Même mathématiquement, c'est pas défini. Dans le chapitre de logique élémentaire, on parle beaucoup d'implications logiques, mais il y a à aucun moment, c'est au niveau maths P quand même, PCSI, sciences de l'ingénieur, à aucun moment dans ce chapitre, il n'y a un outil. Si je te donne une série de valeurs A qui quantifie telle grandeur, tel phénomène, et une série de valeurs B qui quantifie un autre phénomène, le chapitre de la logique élémentaire ne te donne aucun outil qui va te permettre de déterminer si A est la cause de B, si B est la cause de A, si non A est la cause de B, si non B est la cause de A, etc. Toutes les variantes. Je pense donc que je suis, me paraît faux, parce que
on peut tout à fait défendre, comme je viens de le faire, que ce machin pense. En tout cas, pas moins, ou en tout cas, peut-être pas avec autant de capacité de calcul que nous, mais sur le principe, il n'est pas très différent de nous, dans la mesure où c'est mon espèce qui a créé celle-ci, c'est nous qui les reproduisons, c'est nous qui les avons codés, c'est nous qui avons les plans. Pourtant, quand je l'allume, je ne contrôle pas tellement les choses, voire pas du tout. Et en plus, sur la question du contrôle, est-ce que c'est moi qui le contrôle ou est-ce que c'est lui qui me contrôle? Là, on retombe sur quelque chose qui a déjà été dit dans Matrix, dans la trilogie des films Matrix. À la mesure où j'ai besoin des machines, qui contrôle qui? Je vais peut-être pas dire que c'est elle qui me contrôle, mais en tout cas, mon sentiment que c'est moi qui le contrôle au seul prétexte que c'est moi qui l'allume, qui l'éteint, ben c'est un peu léger, puisque plus j'apprends à l'utiliser, plus elle devient importante dans mon existence, moins j'ai de raison de faire ce qu'elle peut faire, souvent mieux que moi, plus souvent que moi, en dépensant beaucoup moins d'énergie que moi. Tu vois, d'une certaine manière, le robot, il est même plus intelligent que René Descartes, parce qu'il est plus modeste, ou en tout cas, il n'a pas la capacité de formuler à l'écrit ou oralement les prétentions de René Descartes. Certains vont peut-être me dire, mais un robot aspirateur, c'est nous qui l'avons créé, c'est l'espèce humaine qui l'avons, c'est nous qui l'avons créé. Mais toi, être humain, qui t'a créé? Tes parents, tes géniteurs, ont pu te raconter que c'est eux qui t'ont créé. Nenni. Tes parents, ils n'ont rien créé du tout. Ils ne savent absolument pas comment on fait un enfant. Ils n'ont aucune idée de comment fonctionne l'embryo-genèse, aucune idée de comment fonctionne le développement d'un œuf embryon. Je te rappelle quand même que, en tant qu'être humain, tu es le fruit de la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Les gamètes mâles produits dans ton géniteur n'a aucun contrôle sur leur production, sur les conditions de leur production. Ton géniteur n'a jamais choisi et n'a aucun mérite dans le fait de produire des gamètes mâles. Et ce n'est pas lui qui décide à aucun moment, et c'est même pas lui qui décide de par qui il est attiré sexuellement, de qui il a envie sexuellement. Et c'est la même chose pour ta génitrice. À aucun moment, ta génitrice n'a le moindre mérite à produire des gamètes. Ce sont des processus biologiques complètement automatiques, régis par les gènes. Le support, ton code, ton information à toi, c'est pas de la mémoire RAM, c'est pas des algorithmes causés à partir de transistors. Toi, le support de ton code d'être humain, tu en as un, c'est de l'ADN. Tu es né parce que l'ADN est compilé. Et non, ça n'a rien à voir avec le roman que t'ont raconté tes parents. Tes parents t'ont raconté des choses parce que ça les rassure, ça leur donne une illusion d'avoir du mérite et du contrôle. Mais eux-mêmes, tes parents, ils ont un corps, ils n'ont eu aucun mérite, ils n'ont aucun mérite à avoir ce corps, et ils n'ont rien à voir avec son fonctionnement. Ils n'ont aucune idée de comment leur propre corps fonctionne, ni de où vient ce corps. Exactement comme cet aspirateur.